Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo spéciale pour tous les parents fatigués. Que vous soyez déjà en vacances ou que vous attendiez impatiemment le grand départ, aujourd'hui, je vais vous donner des astuces pour mettre votre cerveau en vacances. Oui, vous avez bien entendu. Même votre cerveau a besoin de vacances. C'est même la priorité absolue pour profiter pleinement des vacances. Mais avant de vous présenter toutes ces astuces, merci de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin d'aider l'algorithme et de donner encore plus de visibilité à cette chaîne. Et activez la petite cloche pour les notifications et ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Mais tout d'abord, est-ce que notre cerveau peut vraiment être fatigué? La réponse est oui. Et non, ce n'est pas à cause de votre travail de super parent, mais plutôt à cause du stress et de ces intenses sollicitations. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Imaginez, vous êtes en train de conduire dans une ville que vous ne connaissez pas. Il y a plein de bouchons, il y a du monde de partout, ça circule dans tous les sens. Vous avez les enfants qui vous posent des milliers de questions. Le téléphone se met à sonner. Votre conjoint qui râle parce que vous êtes perdu. Et vous qui cherchez désespérément les panneaux pour retrouver votre chemin. Ça vous rappelle quelque chose? C'est là que votre cerveau dit « Stop! J'en peux plus !» Ça, c'est le stress. C'est une sursollicitation et on n'arrive plus du tout ni à gérer ni à penser correctement. Mais quels sont les signes de la fatigue intellectuelle? Mais c'est facile. Vous n'arrivez plus à vous concentrer. Vous faites des erreurs bêtes et vous êtes même obligé de relire plusieurs fois la même phrase sans jamais la comprendre. Et pire encore, vous êtes plus irritable qu'un grizzly réveillé en plein hiver. Le temps d'endormissement est un bon indicateur de votre niveau d'épuisement. Vous avez du mal à vous endormir? C'est parce que votre cerveau est en mode alerte rouge, prêt à affronter des monstres imaginaires, les situations les plus catastrophiques. C'est comme avoir un hamster qui tourne comme un fou dans sa roue. Les pensées tournent et imaginent les pires scénarios tout le temps. Alors, combien de temps de vacances faut-il pour recharger ses batteries? Ça va dépendre de chacun. Mais l'important, c'est de retrouver un niveau de fonctionnement optimal. En gros, quand vous commencez à dormir correctement, à profiter des petits plaisirs de la vie et à ne plus vouloir étrangler vos proches, c'est que vous êtes sur la bonne voie. En vacances, l'idée n'est pas de rien faire, même si c'est tentant et que les premiers jours, vous avez l'impression d'avoir autant d'énergie qu'un mollusque. Mais l'idée, c'est plutôt de faire ce qui vous plaît quand ça vous plaît. C'est aussi simple que ça. C'est la clé ultime. Lire, bricoler, marcher, faire du sport, manger quand vous avez faim et pas aux heures fixes. Le secret, c'est de se laisser guider par son cerveau et par son cœur. Alors, attention, un warning important, de ne pas tomber dans le piège de certains réseaux sociaux ou des livres de développement personnel qui vous disent quoi faire, quand le faire, comment le faire, etc. Faites ce qui vous fait plaisir. Si travailler un peu vous aide à décompresser pour la rentrée, allez-y, ne culpabilisez pas. Le plus important, n'oubliez pas votre sommeil. Combien de temps faut-il pour que le cerveau relâche les tensions? Là aussi, ça dépend de votre état de fatigue initial. Idéalement, il faudrait des congés avant les congés pour vraiment déconnecter. Alors, moi, ce que je fais, c'est que les week-ends avant les grandes vacances, je me programme des petits week-ends sympas, comme une chambre d'hôte,
un camping à 1 heure de la maison, une randonnée des paysans, des pique-niques. Bref, il y a énormément de possibilités qui vont entraîner notre cerveau à débrancher. Et pareil au retour, ménagez-vous quelques jours avant de replonger dans la folie du quotidien. Allez-y étape par étape. Voilà, chers parents, les clés pour reposer votre cerveau pendant les vacances. N'oubliez pas, écoutez-vous, faites ce qui vous fait plaisir et surtout, déstressez. Je vous souhaite de très bonnes vacances et prenez soin de vous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre, et de vous abonner pour plus de conseils détente et de bonne humeur. À très bientôt.